Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet crucial. Comment obtenir une nomination provinciale même avec un score inférieur à 400 dans le système de classement global d'entrée express? Vous êtes peut-être dans le bassin entrée express, mais votre score vous semble trop bas pour être repêché par le fédéral. Ne vous découragez pas, il existe des options concrètes et accessibles grâce au programme des candidats des provinces. Nous allons voir ensemble quelles stratégies permettent de décrocher une nomination malgré un score modeste d'entrée express. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine, nous publions des vidéos pratiques, des études de cas, des réponses à vos questions et des conseils à jour pour vous guider dans votre projet d'immigration au Canada. En activant la cloche, vous êtes sûr de ne pas rater quelques conseils que ce soit de cette chaîne, surtout si votre dossier dépend de décisions provinciales ou fédérales. Alors, abonnez-vous, commentez et partagez si vous connaissez quelqu'un dans la même situation. Maintenant que c'est fait, passons à la première question essentielle. Pourquoi viser une nomination provinciale avec un score inférieur à 400? Alors, un score inférieur à 400 dans Entrée Express ne veut pas dire que tout espoir est perdu. Au contraire, certaines provinces utilisent leurs propres critères pour sélectionner des candidats selon leurs besoins régionaux. Ce qui compte, c'est votre potentiel d'intégration locale et votre adéquation avec les priorités économiques et du marché du travail de la province. Une nomination provinciale vous donne automatiquement 600 points supplémentaires d'entrée express. Et votre score initial, ça devient secondaire. Parce que là, avec 600 points en plus, vous êtes pratiquement certain de recevoir une invitation dans l'un des prochains tirages. C'est une occasion stratégique à ne pas négliger. Mais alors, que recherchent les provinces pour accorder une nomination à des profils avec un score plus bas? Regardons cela de plus près. Les provinces aiment les candidats qui démontrent un engagement réel envers leur territoire. Avoir étudié ou travaillé dans la province est un avantage très important. Une offre d'emploi ou des visites antérieures peuvent également faire la différence. Certaines provinces accordent des points ou des priorités aux personnes ayant des membres de leur famille déjà installés sur place. Enfin, exprimez clairement votre intention de vous établir dans la province avec un plan réaliste est fondamental. Ce lien de proximité est souvent ce qui fait pencher la balance. Mais ce n'est pas tout. Voyons l'importance de votre métier dans le processus. Comme vous savez, au Canada, ces jours-ci, le terme métier en demande prend toute son importance avec les changements dans le secteur de l'immigration. Même sans offre d'emploi, le simple fait d'exercer un métier en demande dans une province peut vous rendre admissible à une nomination provinciale. Ces listes varient d'une province à l'autre et le fédéral a aussi ses métiers ciblés, comme vous savez. Mais on y retrouve souvent des postes en santé, en construction, en éducation ou technologie. Voilà ce qui revient très souvent. Et puis les francophones sont aussi prioritaires, surtout au niveau fédéral. Mais il y a des provinces aussi qui ont des programmes qui ciblent les francophones. Donc, ces besoins répondent à la réalité économique locale de la province ou du territoire et à la pénurie de main-d'œuvre. Soyez proactifs, vérifiez régulièrement les listes de professions ciblées par province. Vous pourriez être surpris de voir que votre profession y figure. C'est donc un levier à activer, même si votre score d'entrée express vous semble trop faible. Et ce n'est qu'un des critères à respecter. Alors, l'un des critères, c'est de respecter les conditions d'un visa temporaire. Comme vous savez, beaucoup de candidats ignorent que leur conduite au Canada influence leur admissibilité à long terme. Peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas. Alors, est-ce que vous avez respecté les conditions de votre permis d'études ou de travail? Avez-vous respecté les limites d'heures, renouvelé votre statut à temps, évité toute infraction?
Les provinces vérifient votre sérieux et votre stabilité au Canada. Un bon historique vous rend plus crédible pour l'établissement permanent au Canada. Donc, cela montre que vous êtes capable de vous adapter au système canadien. Si vous êtes déjà au Canada, votre comportement est votre meilleure carte de visite. Parlons maintenant d'un autre facteur essentiel qui est votre adaptation aux besoins spécifiques des régions. Les provinces cherchent à attirer des personnes prêtes à vivre dans des régions moins peuplées ou rurales. Si vous montrez une volonté d'y vivre, de vous y installer durablement, cela renforce votre candidature. Par exemple, certains programmes valorisent ceux qui connaissent déjà la région ou qui ont un plan réaliste d'intégration. Parler anglais dans une province anglophone ou démontrer une capacité à occuper un emploi local peut vous démarquer. C'est une occasion unique de construire un projet solide, même sans un score élevé d'entrée express. À présent, regardons ce que les programmes des provinces hors entrée express peuvent aussi vous offrir. Saviez-vous qu'il existe des programmes provinciaux qui ne nécessitent pas d'être dans le bassin d'entrée express? Ces volets hors entrée express sont souvent plus accessibles aux candidats avec un score faible d'entrée express, dont la sélection repose sur d'autres critères, par exemple le métier, le lien avec la province ou le territoire, une preuve d'établissement, entre autres. Les délais peuvent être plus longs. Comme vous savez, il y a une étape provinciale et une étape fédérale. Et ce n'est pas aussi lié que les programmes provinciaux entrée express. Parce que là, les programmes provinciaux entrée express sont un peu imbriqués avec entrée express. Ça fait que ça rend le mécanisme un peu plus fluide. Mais maintenant, les provinces avec les programmes hors entrée express, c'est un autre processus plus long. Parce que les demandes se font très souvent sur papier. Et puis, ces programmes ouvrent des portes quand même à bien des candidats. Donc, c'est aussi une possibilité pour vous. Si vous avez un profil cohérent, vous pouvez déposer une demande directement à la province, en ligne ou bien au format papier, ça dépend du processus. Et pour maximiser vos chances, une bonne lettre d'intention est essentielle. Les provinces ne veulent pas seulement des compétences, elles veulent des projets concrets. Rédigez une lettre d'intention personnalisée, claire et alignée sur les objectifs de la province. Expliquez où vous comptez vivre, comment vous allez vous intégrer, comment vous comptez subvenir à vos besoins. Une preuve de fonds suffisante, des démarches d'installation ou des contacts locaux renforcent la crédibilité de votre dossier. Soyez stratégique et cohérent. Une intention bien exprimée, soutenue par des preuves solides, peut faire toute la différence. Maintenant, voyons comment passer à l'action et bénéficier d'un accompagnement professionnel. Même si votre score d'entrée express est inférieur à 400, vous avez des options concrètes pour réussir votre projet. La clé est de cibler les bons programmes provinciaux ou territoriaux, de respecter les exigences et bâtir un dossier cohérent. Et surtout, ne restez pas seul. Un accompagnement professionnel peut vous éviter des erreurs coûteuses et puis augmenter considérablement vos chances. Si vous souhaitez qu'on analyse ensemble vos options ou votre admissibilité, contactez-moi dès aujourd'hui. Vous avez mon contact à l'écran. Likez cette vidéo, commentez et abonnez-vous pour d'autres conseils pratiques. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.